Journal de voyage. Sous la couverture du nom de Marvin Grandjean, je suis Rovan Bruderstein, nain et fier de l'être. Alors que je voulais m'échapper de Bellaria en prenant un bateau depuis le port d'Onyxa, j'ai appris à mes dépens que je tombais pile poil au moment du carnaval. Ces uluberlus sont fanatiques des 9 masques et représentent les 9 héros masqués qui ont sauvé Bellaria de la Grande Guerre, il y a de cela presque 1000 ans. J'ai rapidement appris qu'aucun bateau ne quittait le port pendant les festivités. Et c'est lors de celle-ci que j'ai rencontré Sirven Nirinat, un drôle taciturne qui a fait une entrée remarquable dans cette ville, Antonius Courantis, que l'on surnomme Anton ou le Cuistot, un humain qui prêche la bonne parole de Corada. À ce petit groupe s'est ajouté Jinai Kusai, la rouquine qui est musicienne et... bizarre. Pendant le grand bal, le symbole de la ville, le masque d'Onyx, a été volé. Nous avons alors été intégrés au groupe d'investigation afin de retrouver ce truc. De Chopin-Otono, nous sommes remontés jusqu'à la légendaire Main de Jade, groupuscule mystérieux qui semble s'occuper de tout ce qui se commerce dans les ombres. Après avoir cramé Canton et purifié le repère d'Onyxia, nous avons suivi une piste nous menant jusqu'au Gobelin d'Or, casino tenu par l'énigmatique Bjorn Cortis, noble de la ville. Une fois sur place, celui-ci nous a déclaré que la Main de Jade se trouvait bien en ses murs et qu'il nous laissait champ libre pour en faire ce qu'on voulait d'eux. Après avoir vaillamment combattu, nous avons trouvé un étrange artefact qui fait boum lorsqu'Anton appuie dessus. Si j'en crois le cuistot, il semble qu'il y ait une sorte de résonance entre lui et cet objet. Bref, pas de trace du masque. De retour à Onyxa et sous l'intuition de la rouquine, nous nous sommes rendus au coup de massue, bar mal fréquenté en espérant y trouver d'autres indices. Et c'est là que nous avons rencontré un individu qui se faisait appeler Jasper. Et c'est après une discussion des plus étranges que celui-ci nous a communiqué un mot de passe à utiliser auprès de Klasten Fringe, noble et professeur à l'école des métaux. N'y comprenant pas grand-chose mais n'ayant aucune autre piste, nous avons suivi ses instructions et avons rencontré le dit professeur. Klasten, tout aussi perdu que nous a proposé d'aller chez lui pour en discuter calmement. Mais c'est sur le chemin que le toujours aussi énigmatique Bjorn Cordis nous a interpellés et invités à boire un verre chez lui. Nous avons tous accepté, surtout moi, et c'est après une petite gorgée d'une très bonne boisson que la faiblesse nous a tous gagnés. Effectivement, Bjorn Cordis avait empoisonné nos breuvages. Salaud! Et nous nous sommes réveillés dans le labyrinthe d'Avalar, qui se trouvait à quelques lieues d'Onyxa. Après avoir affronté les ténèbres, combattu des créatures hideuses dont un minotaure géant, le tout accompagné par le récit d'Avalar, nous avons retrouvé le chemin de la sortie. Toujours accompagné de Klasten, celui-ci nous a déclaré que toutes nos questions trouveront réponse auprès de Bromjin, dans le petit village de Landen. Et c'est avec un nouveau mot de passe que nous partîmes, et je crois discerner notre destination au loin. Oui, nous y arrivons. Bon bah tant mieux, il fait bien soif. Là vous arrivez donc devant le fameux village. Et vous voyez que, comme pour l'autre village que vous avez visité, Galden, il n'y a qu'une seule route en fait qui traverse le village de part en part. C'est joli comme endroit. C'est fort sympathique, effectivement. À la différence moment, de Galden, c'est plus agricole. C'est beaucoup plus agricole, vous avez vu des champs passant, des plantations, plein de choses. Ça doit être un peu le garde-manger d'Onyxa par là. Ah bah ça m'a l'air quand même un peu plus à peine plus urbain que Galden, le centre, quoi. Ouais, Galden, c'était plus un village de bord de mer, un peu relax, pêcheur. Là, c'est vraiment des immenses champs, des immenses plantations. T'as vu des fruits, des légumes, t'as vu plein de choses. Avec une place du marché, je pense, où on vient acheter fruits et légumes, apparemment, là, l'endroit où on est. Tout à fait, ouais. Il est à peu près 16h, 17h quand vous arrivez. C'est déjà comment le nom du mec? Bjolnir? Je sais pas le demander. Boschmir. Bojnir. Bojiak? Bojniak? Brejniak? Brejniev? Bromjin. Merci. Exactement, Brom avec un M comme moton. Ah, j'ai écrit Bron. Bromjin. Bromjin.
Bah écoute, je vais essayer d'accoster la première personne qui passe, qui a l'air sympatoche. Là, tu vois une petite grand-mère qui a des fleurs dans son panier. Le cliché du NPC japonais qui est là devant toi. Je la tabasse. Tiens, prends ça, sale cliché. Bonjour, madame. Vu que... Bonjour. J'ai oublié de préciser, vu qu'on arrive dans ce village pour la première fois, je remets ma capuche pour pas faire Oui, fuir oui. toute la populace. Nous sommes à la recherche de Bjolmir. Merde. Je vais intervenir vu que le nain a l'air de bégayer. Bjolmir. Bien le bonjour. On recherche Bjolmir. Bien le bonjour, chère dame. Y aurait-il une auberge ou quelques lieux où nous puissions nous désaltérer? Il y a 2 auberges dans la ville. Bjolmir. Pouvez-vous nous indiquer le chemin de ces auberges? Bien sûr, il n'y a qu'un seul chemin, vous avez qu'à suivre la route et vous tomberez au centre-ville sur... centre du village plutôt, sur les 2 auberges en question. Merci bien. Au centre-ville du village. Et je tire mes amis en direction et je leur chuchote. On a rendez-vous à une auberge précise, la Harpie hideuse. Pas besoin d'ameuter tout le monde sur le nom. Eh bien, allons à la hardy truc. Est-ce qu'on trouve l'auberge? Oui, en passant au centre-ville, vous arrivez. Eh bien, j'entre dans l'auberge. Y a-t-il du monde dans l'auberge? Et là, il y a juste quelqu'un au comptoir qui ressemble à un elfe noir qui vous dit bienvenue. Bonjour, merci. Que les dieux bénissent votre établissement. Quand je le regarde... Merci, prenez place. Quand je le vois de loin comme ça, je le regarde, j'ai un petit bug, je te dis sincèrement. C'est la première fois que je rencontre un autre draw. Et j'enlève ma capuche. Et je vais aller vers lui directement, personnellement. Ah non, je vais attendre qu'il vienne à table, en fait. Et au moment où tu retires ta capuche, tu vois qu'il te fixe intensément. Et il se rapproche de vous. Sans jamais le lâcher des yeux, je vais me poser à table. Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce que je peux vous servir de bon? Pour moi, ce sera un lait de brebis, je vous prie. Très bien. Un cidre bien volontiers. Un cidre, Bière. une bière. Et pour notre ami du fond, Tu vois, je le regarde et puis il voit qu'il me faut quelques secondes, tu vois, de... pardon, excusez-moi, Ce sera un lait fraise pour le petit. ce sera une pinte, s'il vous plaît. Je bug un peu, là. une pinte pour notre ami Dro, voilà qui n'est pas banal dans ces environs. Je pourrais vous retourner l'affirmation. Mais je ne suis pas un Dro. Comment ça? Non, je sais, c'est à cause de ma couleur de cheveux. Mais je suis un elfe sylvain. Je ne suis pas un Dro. Eh bien, je pensais que tous les elfes à la peau sombre et aux cheveux blancs comme moi étaient des drôles. Je pensais que vous étiez peut-être mon frère caché. Franchement, Eh non. c'est toi? Raté. Je vous apporte tout ça. Et il retourne vers son petit comptoir faire ses petites affaires. Là, Ginny a une fraction de seconde de regard attendri envers Sirven. Et moi, je suis là en mode... Oh, man. Et il vous ramène tout ce que vous avez commandé. Avant Ça qu'il parte, fera 3 pièces d'or. S'il vous plaît. avant qu'il C'est moi parte, qui prends les pièces. Jean. je lève mon verre et je fais « Permettez-moi de faire santé avec une petite poésie. Quand dans les ombres immenses on ne fait pas le fier, lorsque l'ennemi nous tense et nous jette à la mer, même dans la brume la plus dense, on reconnaît toujours la lumière. À la bonne vôtre, mes amis. » À la bonne vôtre. Et là, il te fixe et il dit qu'est-ce que vous voulez dire? Je le regarde avec le sourire et vous m'avez très bien entendu et très bien compris, mon ami. Vous êtes donc Et je lui fais un Brom petit, Jean je lui fais un petit sourire entendu.
Et il fait oui, Bromjin, pour vous servir, bien sûr. Qu'est-ce qui vous amène ici, messieurs, dames? C'est pas qu'est-ce qui nous amène ici, c'est plutôt qui est-ce qui nous a indiqué cet endroit? Galstenfrin. Et là, il se tourne vers toi, maître nain, et... Ok. Finissez ce que vous avez commandé, et... Quand vous aurez terminé de siffloter tout ça, nous allons aller discuter ailleurs. Et il se retourne en direction de son bar. Excellent. Je regarde Anton en mode, je me dis, waouh, ce mec est vraiment très fort. Moi, je sirote mon lait de brebis. Et je remercie Korada pour toute... Enfin, je remercie les dieux pour toutes les bontés qu'ils nous accordent. Akaiden Kailan, Écusec. Je bois ma pinte tout en regardant l'elfe Sylvain et j'hallucine à quel point on dirait un dru. Et vous finissez donc votre boisson. Que faites-vous? Je me dirige vers le bar avec mon verre et je lui dépose mon verre sur le bar. Ah, mais- Et il dit, avez-vous terminé? Ah, moi je pose mon verre et je m'appuie contre le bar, mais tu sais, dos au bar. Stylé. D'une façon stylée, ouais. Il en a strictement rien à branler et il vous dit que vous avez terminé. Et moi, Shoti pour qu'il puisse me voir. Je suis là. Moi, je suis là. Et vous êtes donc au bar et Bromjin vous ramasse vos verres et dit suivez-moi. Ok. Et il arrive dans cette chambre et il dit à Revan venez m'aider. Je vais l'aider. Et il te demande de l'aider à soulever le lit pour le déplacer plus sur la droite. Ok. M'exécute. Et là tu vois une trappe qui l'ouvre et un chemin qui descend et il s'engage dans ce chemin. Je le suis. Et vous suivez l'ami Brom dans de nombreux escaliers qui finalement arrivent dans une salle souterraine qui semble être une cave. Ah, mais c'est notre copain. Une auberge sous Vous voyez l'auberge. un vieil ami à vous accoudé au bar. Viens donc, qui voilà? Oh, Et j'étais sûr. Bromjin vous fait amenez-vous. Monsieur sur le tabouret. Là. Et Camelot Diaz est content de vous voir et vient à votre rencontre. Mes amis. Camelot. Pourquoi je ne suis pas surpris de vous voir ici? Pourquoi je ne suis pas surpris non plus de vous voir ici? Eh bien, vous me sembliez différent de tous les autres dorés depuis le départ. Et Différent dans quel sens? Moins pourri. moins, exactement, Plus humain. bien moins rongé par la corruption que ces chacals. Et Bromjin vous regarde et vous dit Glaston vous a donné le mot de passe. En effet. Pour que l'on y trouve, je pense, l'alchimiste. Tout à fait, le message ne sert pas à autre chose que trouver l'alchimiste. Alors Camelot, c'est vous l'alchimiste? Eh non, mauvaise pioche C'est mon ami. Bromjin? Non plus. Mais... L'alchimiste n'est pas ici. uhum. Mais vous le connaissez. Et mais où est-il? Faisons d'abord un peu connaissance s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous amène dans mon auberge et spécialement dans mon sous-sol? Question. Et des réponses, on espère. Pour vous faire assez simple, depuis le vol du masque Nixa, nous n'avons cessé de chercher sa trace. Celle-ci, les indices nous ont menés tour à tour d'abord vers la main de Jade, puis vers
le casino du gobelin le gobelin doré. Puis où nous y avons affronté la main de Jade. Et puis ces mêmes indices nous ont conduit à penser que Nirmoglen ou quelqu'un de Nixa d'autre était impliqué là-dedans. Et jusqu'à ce que nous soyons enfermés par Bjorn Cordis dans un labyrinthe avec Claston Fringe. Qui lui... Là, il fronce un peu les sourcils et puis il écoute toujours ton histoire. Ce même Claston Fringe nous avait été indiqué par un certain... J'ai oublié son nom, bordel de merde. Jasper. Par un certain Jasper, exactement. Que Claston nous a dit qu'il ne connaissait ni d'Erastil, ni de Corada. Je pouvais pas dire ni d'Adam ni d'Ève, ça colle pas. Donc ni d'Erastil, ni de Desna. Sinon, t'aurais pu dire ni de près ni de loin. Oui, aussi ça va. Ni d'Erastil, ni de Desna. Et enfin bref, toujours est-il que Claston nous a dit de venir ici à la Harpie Hideuse et de donner ce mot de passe et que ça nous aiderait à trouver l'alchimiste. Pourquoi nous cherchons l'alchimiste? Oui. Eh bien disons que nous avons de fortes chances de penser que la main de Jade est après lui, qu'ils lui veulent du mal. Certainement à cause d'autres dorés. Que la guilde des Raiders cherche des artefacts qu'ils troquent avec la main de Jade apparemment, ou qu'ils doivent donner à la main de Jade pour des raisons occultes. Et que c'est ici que eux, ils pensent que l'alchimiste allait venir à nous. Donc c'est pour ça que nous pensions anticiper, avoir un coup d'avance, vu que nous avons cette information, et le trouver par nous-mêmes sans pouvoir mettre cette personne en danger. Voilà. Et tant qu'à faire, on pourrait aussi lui montrer les documents que nous avons récoltés. Ouais, exactement, on lui montre ça. Ah ouais. Ok. Il regarde les documents, les passe à Camelot, qui les regarde aussi et puis relève les yeux et vous dit ça fait beaucoup de questions et trop peu de réponses, je peux vous le dire. Comprenez notre étonnement à chaque nouvelle question qui se pose à nous. Si vous voulez parler d'un sujet bien particulier, je crois que c'est le moment de le faire. Posez vos questions. La première question que j'aimerais vous poser, c'est êtes-vous au courant de plus de choses sur le vol du masque? Ou pensez-vous que l'alchimiste pourrait être plus au courant au sujet du vol du masque que ce que le commun des mortels ne le sait? Enfin, que ce que le commun des mortels sait? Sur le vol du masque, nous n'en savons très peu. Nous n'avons quasiment aucune piste, mais l'alchimiste, lui, pourrait savoir, effectivement. J'ai une autre question. Est-ce que l'un de vous connaîtrait ce Jasper qui nous a donné le premier mot de passe? Je ne connais aucun Jasper. Et je trouve cela bien étrange comme histoire. Janus Lint? Non plus. Connaissez-vous quelque chose sur notre passé à tous les quatre? Pour vous dire la vérité, c'est la première fois que je vous vois ou que j'entends parler de vous, mais il y en a l'un de vous qui me préoccupe et il se tourne vers Sirven. Des gens étranges sont venus hier me voir, Oui. qui demandaient à savoir si un groupe d'aventuriers ou d'étrangers n'était pas venu à London. Spécialement un gros. Pourquoi spécialement, gros? Parce que mon ami, vous êtes particulièrement reconnaissable et puis ils doivent certainement penser que nous allons les mener à l'alchimiste. Je suis fort surpris de vous voir alors que j'ai discuté de ça hier et que j'ai trouvé cette histoire fort étrange. Quelqu'un est après vous. Mais pourquoi après moi particulièrement Je ne sais pas, ils sont arrivés à l'auberge, ont demandé des informations. Je ne leur ai dit que je n'avais jamais vu un tel groupe et je n'ai pas su vous identifier, je ne vous connaissais pas. Eh bien, C'était des personnes un peu étranges.
signe distinctif particulier sur leurs vêtements, des bijoux qu'ils auraient en commun Ils étaient les deux fort bien habillés, mais de couleur discrète, plutôt Aucun discret. Ouais, mais aucun signe particulier, une cicatrice, un tatouage, quelque chose. Je vous l'ai dit, ils m'ont fait froid dans le dos. Et pourtant, je suis habitué à voir des mecs de ce genre. Est-ce qu'un de ces individus pourrait correspondre à notre ami aux yeux blancs de Nixa? Vous voulez parler de Caleb? Mhm. Non, pas du tout. Je vois mal Caleb se mêler de ce genre de choses. Moi, je vois assez bien Caleb aux yeux blancs s'occuper de toutes choses malsaines. Vous pensez? C'est personne qui me recherche. Et moi, par rapport à cet alchimiste, nous n'en avions pas entendu parler, ce n'est pas un des documents qu'on vous a montré, qu'on a vu que le dit alchimiste prendrait contact avec nous. Donc, ma question, c'est pourquoi le ferait-il? Et qu'est-ce qui peut le motiver à nous joindre? Je pense qu'il faut aller lui demander directement. C'est pour ça que nous le recherchons. En tout cas, une chose est certaine. Ce nouveau drap de mystère qui vous enveloppe, cher Sirven, ne vous en rend que plus accroqué, mon lapin. Oh oh. Je la regarde et je fais danser mes pectoraux. Toum, toum, toum. Et là, on a l'impression qu'il y a le tigre qui fait des clins d'œil. Comme ça. J'apprécie le compliment. Tu vois dans mes yeux que j'apprécie ton compliment. Je te fais un petit sourire, mais je suis bien trop inquiet par cette nouvelle. Pour monter ça de l'esprit, au fait. Ça m'a tapé le fond du crâne, vraiment, quoi. Je dois m'en aller à Onyxa, malheureusement. Si on se revoit à Onyxa, ne parlez pas de tout ceci, c'est entendu. Bien évidemment. Je Tout ceci doit rester secret. Je tiens quand même à vous dire, Camelot, que je ne sais pas pourquoi, mais je vous ai apprécié dès le premier regard. Et à chacune de nos rencontres, votre honnêteté et votre bonté se confirment un peu plus. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour le plan de la Naginata. Il avait copié ta Naginata pour en faire une, tu lui avais donné ta permission. Ouais. Avant que vous ne nous quittiez, allez-vous à Onyxa pour prévenir l'alchimiste de notre présence, ou est-ce que c'est notre ami ici présent qui nous amènera à l'alchimiste, ou est-ce lui qui ira le prévenir que nous sommes là pour qu'il puisse nous voir? Comment les choses vont-elles se dérouler? Ou simplement, Ça fait- quelle est la prochaine étape? Ça fait 5 ans que je n'ai pas vu l'alchimiste. Donc oui, effectivement, il faudra demander à Brom de vous y conduire. 5 ans. Mais alors, 5 ans. ces idées révolutionnaires ne datent pas d'hier, si je puis dire. Eh bien, Bientôt. que la chance soit avec vous sur votre route, Camelot. Que les anciens dieux Merci. vous bénissent. Salut. Qu'Irastil vous bénisse. Et là, Brom vous regarde et dit, bon, vous êtes prêts à sceller le pacte? Quel pacte? Le pacte qui va vous lier à nous? Bien, si nous savions qui est nous, on pourrait peut-être plus facilement agréer. Je vous l'ai expliqué. Si vous voulez voir l'alchimiste, vous allez devoir passer ce pacte avec moi. Bien, en ce cas. En quoi consiste exactement ce pacte? Et là, il prend sa main. Il prend une dague à sa ceinture et il se coupe l'extérieur de la main. Eh bien, Je merde. Eh ben, donc, moi il- j'imite Bjorn. Borm. Brom, Brom. Je vous faites aussi lui... les autres? Une fois que... tu limites, tu lui prends sa dague pour ça, ou tu fais quoi? Ouais, je prends ma hache. Plus stylé. Ah, moi je prends... Vas-y. Je lui prends sa dague et je fais à la même main, au même endroit, avec sa dague, la même coupure.
Je le fais à Managinata en lui disant je suis plus que prêt. Bah, Et là, il fléchette. Ginny, elle hausse un sourcil, elle regarde ses compagnons, elle regarde de nouveau l'elfe. Pourquoi pas? Et puis avec de nouveau son petit sourire amusé, elle prend son wakizashi et elle fait la même en taille que vous. Très bien, et Brom dit suivez-moi. Et il se dirige vers le feu allumé dans l'âtre. Et il tend sa main ensanglantée et il la met dans le feu pendant 5-6 secondes en se crispant et la retire du feu. Oh. Je me concentre sur la sensation que j'ai déjà eu ressentie et j'essaye de faire abstraction de la douleur et je laisse la main dans le feu le plus longtemps possible en me laissant emplir de cette sensation. Au bout de 5-6 secondes, ça commence à brûler. Je retire la main. Mais j'essaye de pas montrer que ça m'a fait mal ou bien j'essaye de pas me crisper, avoir l'air le plus détendu possible. Moi je vais pas attendre plus que nécessaire, mais je vais essayer de, en faisant ça, fixer l'elfe. Ne pas le quitter du regard. Ok, si 5-6 secondes, ça commence à picoter. Et là, il dit suivez-moi. On va devoir se cogner le petit doigt contre un meuble, avec le petit doigt de pied contre un meuble. Bon, l'alchimiste se trouve à Pescator. C'est un village tout au sud du continent. Il est allé se cacher chez une de ses tantes. Si vous voulez le voir, ce sera là-bas. Mais c'est une très longue route qui vous attend. Pescator, Ah ouais. Tout au sud, ouais. Au sud, Entre Namnam et Malvarn. entre Nam. Ah oui, Pescator, ouais, vraiment, ouais, ok, d'accord. C'est un village de pêcheurs. Ils fournissent la plupart des environs en poissons. Ah ouais, effectivement. C'est un port très fleurissant. Mais là-bas, il peut rester inaperçu. Effectivement, il y a une sacrée trotte hein, jusqu'à là-bas. Est-ce que vous avez un moyen de locomotion ou bien devrons-nous y aller à pied? Je pense qu'avec tous les contrôles qu'il y a, et je parle en connaissance de cause, il vaut mieux y aller à pied et ne pas marcher sur les routes. Coupé par champ. Voilà. Je vais vous dresser un itinéraire ce soir. Et demain matin, nous en reparlerons un petit peu plus en détail sur la route à emprunter. Merci. Vraiment. Très bien. Merci. Avant que j'aille faire mon boulot et passer le reste de la soirée, est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez discuter? C'est le moment. Puis-je vous aider en cuisine avec vos clients? Ouais, volontiers, en plus que je fais la cuisine tout seul. J'ai besoin de prendre un peu l'air. Et sinon J'aimerais sortir 2 minutes. Très bien. Je vous laisse, je vous rejoins. Est-ce qu'on peut occuper une chambre pour la nuit? Il y a une chambre ici et il y a une chambre à l'étage, c'est vous qui choisissez. Mais je vous conseille de dormir ici. Moi j'aimerais lui demander, est-ce que votre organisation a l'habitude d'engager des gens de l'extérieur à Bellaria? Non, jamais. Vous savez, Bellaria est fort lointaine de toute autre patrie. Mais d'autres organisations ont pu le faire, oui. Je me demande vraiment d'où peut provenir ce Jasper. C'est le seul élément qui sort de nulle part pour le moment. Je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Qu'est-ce que vous faites, Rovan, Anton, Ginei? Moi, je vais aller au concert. J'ai vu que Sirven allait s'entraîner pour se défouler un petit peu. J'attends un petit moment, puis je vais aller le rejoindre. Puis je vais lui proposer de faire quelques passes d'armes. Ok. Ginny, elle va se poser dans un coin et méditer.
Ben moi, je vais donner un coup de main en cuisine. D'accord. Et la nuit est tombée. Quoi, comment ça tomber? Y a-t-il des clients qui sont venus ou bien c'est resté désespérément vide? C'est resté désespérément vide. Ok, bah je prends congé de notre ami et puis je redescends à nos pénates en bas. Et puis je vais méditer sur les points vitaux. Et puis faire quelques assouplissements, des exercices d'agilité. Une fois ceci fait, je fais mes ablutions pour le soir. Je fais quelques prières, je récite des litanies à Corada. Et je me couche. Bah je vais aller manger quand même un morceau moi personnellement. Et après tu vas te coucher, qu'est-ce que tu fais? En fait je vais pas me coucher directement, je vais juste aller me mettre dans la chambre où on est tous et puis je vais pas dormir tout de suite, ce qui est un truc que j'aurais parlé avec mes camarades en privé. Ok. Tina, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je vais rentrer et puis me mettre à table avec mes camarades. Et je suis très pensive à essayer de coller ensemble des pièces qui apparemment n'ont pas le début d'une forme identique, mais j'essaye quand même. D'accord. Ouais, Vous c'est faites vrai. tout ça et... Rom Jean, à un moment, va fermer la porte de l'auberge à clé. Et dit, je vais me coucher au premier... Je vais fermer la porte du sous-sol, la trappe à clé. Au cas où il se passe quelque chose, même si elle est camouflée sous le lit, mais... Ou je la laisse ouverte, c'est vous qui voyez. Non, fermer là, ça fait pas mal. Et puis, il ferme la trappe, il dit bonne nuit, à demain, et vous entendez le cadenas. Vous vous retrouvez tous ensemble dans le sous-sol de l'auberge. J'attends qu'on soit tous réunis dans la pièce. Camarade, j'aurais une... Tu réveilles Sirven ou pas? Ouais, je réveille Seven quand même. Je réveille gentiment en plus. Je un petit peu à l'épaule. aussi. Ah, je suis aussi allé réveiller Anton. Quoi Qu'est-ce qui se passe, maître nain? Ça peut paraître stupide, mais j'aimerais mettre une théorie. Nous savons que le gouvernement ou la garde d'Emeraude ou qui que ce soit du gouvernement de Nixa veut mettre la main sur l'alchimiste. Et on a l'impression qu'il veut passer par nous pour faire ça. Soit. Eh bien, et si le masque n'avait jamais été volé? Et si tout cela n'était que dans l'objectif de nous mettre nous comme enquêteurs et de suivre nos étapes pour arriver finalement à l'alchimiste? Oh. C'est une idée intéressante. Est-ce qu'on a une preuve que le masque a été volé à part les dires? C'est vrai que... Peut-être qu'il a simplement été caché quelque part. C'est vrai Idée que... qui m'est venue en tête. C'est vrai que chaque jour, il devient de plus en plus difficile de faire confiance aux autorités qui disent nous donner des informations dans cette ville de Nixa. C'était une théorie que je tenais à partager avec vous. Eh bien, je pense qu'il peut être intéressant de la garder dans un coin de nos esprits pendant que nous menons nos investigations. Après tout est tellement bâti sur un mensonge sur ce continent que ça ne m'étonnerait même pas. Et on sent que j'ai vraiment la haine quand je le dis. Essaye-t-on de nous mettre sur une fausse piste? Peut-on même seulement croire cet alchimiste? Tellement de choses, tellement de facteurs inconnus. Tellement de gens à qui nous devons faire confiance sans même savoir s'ils sont dignes. Mais... avons-nous vraiment le choix de faire autrement? Je ne crois pas. À part peut-être aller nous poser dans une forêt au bord de la mer, construire un bateau pour partir de nous-mêmes de ces terres, mais je ne crois pas que la fuite soit honorable. Oh, il reste encore une solution. Nous pourrions aussi bien... Brûler ce pays. Oh, j'aurais plutôt opté pour le poison, mais...
brûler tous ceux qui nous croisons afin de ne plus avoir de soucis de la part de personne est aussi une solution envisageable. Je m'y oppose. Je vous laisse finir de discuter, je me recouche. Je vous souhaite une bonne nuit, mes amis. Et vous voyez que pour la première fois depuis le début du voyage, je m'endors avec ma Naginata dans le lit. Comme ça, au cas où. C'est bien. Moi je vais fixer une clochette sur la trappe. Calme-toi, Kakashi. Ok. Et en repartant de la trappe, je vais donner une petite tape sur la tête à Sirven. Ça marche. Je cherche la rouquine ce soir. Je me recouche Un coup elle aussi. me complimente, un coup elle veut me tuer. Je comprends plus rien. Et dans le couloir qui mène à la chambre où je suis, je sors les chaises qu'il y a dans les autres chambres et puis je les mets en travers du chemin. Pour un petit peu emmerder un éventuel emmerdeur. Moi, je me sieds sur une chaise au coin du feu, je me mets dans ma couverture. C'est toi le plus beau. Ok. Et avec ma hache à côté de moi. Et au milieu de la nuit, Oh merde. vous entendez des bruits sourds qui viennent de au-dessus de vous. Mais des bruits Et un sourds. cri. Ah ah. Et vous entendez la clochette de Ginny qui fait tiling, 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 tiling. Et des gens qui essayent d'ouvrir la trappe. Oh putain. Je me lève. Et tout d'un coup, le bruit s'arrête. Ni une ni deux, j'attrape ma Naginata. Je sors. J'aimerais me lever et puis me diriger en direction toute arme dehors de la trappe, mais le plus discrètement possible. Et dès que j'aperçois quelqu'un, je fais avec mon doigt chut. Attends, moi je me mets là. Vu qu'on a le temps, on n'est pas encore en combat. Je range ma Naginata. Et je me mets derrière le bar là, un peu à couvert. Avec l'arc sorti. Avec mon Daikyu sorti, prêt à tirer sur ce qui arriverait par l'entrée. Je viens me mettre là et puis en faisant le moins de bruit possible, j'incline la table sur le côté de sorte à me faire un abri où je puisse me mettre derrière. Et les minutes passent et vous n'entendez plus aucun bruit. Putain, je suis La trappe n'a pas été ouverte. Oui. Va regarder ce que tu peux voir. J'aimerais m'approcher très discrètement et puis percepter sonorement et s'il y a des interstices entre les planches, voir si je vois quelque chose. Alors fais-moi un jet de style, c'est déjà pour commencer. Un jet de Pour quoi ta montée d'escalier. Steven, De Ah. Steven, Je me pardon. suis dit, j'ai pas compris, ça n'existe pas ça, style. Tu marches comme un fantôme, tu fais zéro bruit. Et tu peux me faire un jet de perception. Quand tu arrives vers la trappe, tu n'entends rien de particulier, mais tu es vraiment sûr qu'il n'y a aucun bruit, mais tout d'un coup, un petit murmure qui semble venir de l'étage supérieur. est-ce que j'entends le murmure, ce qu'il a l'air de dire? Ou je distingue Non, rien du c'est- tout, juste... T'entends qu'il y a un murmure, mais tu sais pas ce que ça dit, c'est beaucoup trop lointain. Alors je vais leur montrer avec un doigt en haut, puis faire, tu sais, comme si je fermais la fermeture éclair de la bouche. Et puis je montre 2 fois contre en haut. Et tu vois que le lit est déplacé et que la trappe était visible pour les éventuels cambrioleurs, vous ne savez pas qui... Alors je sais pas comment je vais faire ce signe, mais je fais signe, très attention à mes potes. Ah, j'ai aussi monté. Pareil, c'est des escaliers, hein, c'est pas une échelle. Hein. C'est l'escalier. Donc je peux monter l'arc bandé, prêt à tout défoncer. Je vais avancer avec un saï prêt à être balancé imprégné de qui. Vous entendez la même voix qui fait « Eh oh, venez nous retrouver dehors !» Je vais aller vers une fenêtre. Moi aussi je regarde furtivement vers une fenêtre, ce que je peux voir. Ah bah en fait on le voit. Mais oui, Et on vous voit voyez tout. donc ces 4 personnes et 2 personnes derrière qui ont l'air de vous attendre. Et Sirven, quand tu arrives à cette hauteur, tu vois clairement que ton ami Bromjin a connu des jours meilleurs.
Ok, bah je vais vers lui direct. Mike vers lui direct. Il est égorgé, mort par terre. Ah ouais, j'en mets un meilleur des jours quoi. Putain, oui, il y en a Et là, une bien meilleure. Elle a la même voix. C'est en fait cette personne-là qui vous fait ah enfin nos amis. Et il regarde une feuille comme ça, puis il te regarde nouveau Sirven, puis il fait je crois qu'on a notre homme.